Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Dites-moi si vous me recevez très bien. Que Dieu vous bénisse. Quelle grâce, quel privilège que le Seigneur nous accorde. Est-ce que quelqu'un est là, présent? Est-ce que quelqu'un est connecté? Si tu es là, commence à faire monter le fire devant le trône de Dieu. Quel privilège que le Seigneur nous accorde dans sa présence. Alléluia. Bien-aimés, comme nous avons annoncé que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'aller à la phase pour clôturer ces 14 nuits de tribunal de minuit. Bien-aimés dans le Seigneur, qui a été béni au travers de ce jour? Aujourd'hui, nous sommes au 11e nuit. Qui a été béni au travers de ces nuits? Alléluia. Quelqu'un avec moi. Si tu as été béni, tu peux commencer à faire monter le fire. Alléluia. 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 Oh my God, oh my God, oh my God. Si tu as été béni, si tu es béni par ce moment précieux, tu vas commencer à faire monter de fire devant la présence de Dieu. Il y a une grâce exceptionnelle que Dieu va accomplir dans la vie de quelqu'un. Alors tiens-toi debout devant la face de Dieu. Ta position va déterminer tes possessions et tes victoires. Et ça va être glorieux et puissant. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Commence déjà à liker la vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui like la vidéo. Qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur ta vie. Pendant 10 jours, tu as été dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au 11e nuit, 12e nuit, 13e, 14e nuit. Nous allons, n'est-ce pas, avancer dans une autre délivrance, une autre dimension de délivrance. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute, tout ce que nous sommes en train de faire, si vous ne mettez pas la foi et que ces prières, vous la prenez comme toute autre prière, il n'y a aucun résultat qui arrivera dans votre vie. Lorsque nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, dans de moments pareils, c'est que nous nous sommes décidés d'avancer avec Dieu jusqu'à remporter des victoires. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque l'Éternel donne des orientations, il faut suivre. J'insiste toujours, vous allez voir, toutes les personnes qui ont vu la main de Dieu dans ces ministères de la prière révolutionnaire, ils vous diront que j'ai suivi telle orientation, je fais telle chose que l'homme de Dieu a dit, j'ai suivi telle orientation et j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. La main de Dieu dans ta vie se cache derrière ton obéissance aux orientations données par Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as jeûné aujourd'hui? Est-ce que tu étais réellement dans le temps de jeûne? Il y avait 3 paliers ou bien 3 catégories de jeûne, bien-aimés, de 0 heure, n'est-ce pas, à 12 heures. Ou bien, deuxième catégorie, de 0 heure, n'est-ce pas, à 15 heures. Et la troisième catégorie, de 0 heure à 17 heures ou 18 heures. Si tu as jeûné, manifeste-toi parce que je vais prier personnellement pour toi. Si tu as jeûné, manifeste-toi. Dis-moi dans quelle catégorie tu as jeûné. Sois sincère devant Dieu, bien-aimé. Nous ne sommes pas ici en train de jouer. Nous sommes en train, bien-aimé, de chercher ta délivrance, de chercher notre délivrance et de chercher le Dieu de notre délivrance. Si tu as jeûné, dis-moi de quel palier tu as jeûné, de quelle heure à quelle heure tu as jeûné. Si c'est de 0 heure à 12 heures, si c'est de 0 heure à 15 heures, si c'est de 0 heure à 18 heures, bien-aimé, je vais prier maintenant pour toi.
Je vais prier. Et je vous avais dit, si vous êtes sous le traitement ou une prescription médicale, de ne pas jeûner, ou vous prenez des médicaments, ne jeûnez pas. Ou si vous êtes, n'est-ce pas, enceinte, ne jeûnez pas. Mais tous ceux-là qui ne sont pas dans ces conditions, si vous avez jeûné, je voudrais prier pour vous, que l'Éternel Dieu, le Dieu de mon onction, puisse vous localiser maintenant. Si tu as jeûné, prends ta bouteille d'huile d'onction. Prends ta bouteille d'huile d'onction, je vais prier pour toi. Rabashaka manda rabababa. Rebache prokoto libra sanda rababa. Manderebo shinda rabababa. Manda rabosa rabagaba. Reboshi prokoto rabase rabaga. Manderebo shinda bababa. Il y a une grâce. Il y a une grâce qui se manifeste maintenant. Il y a une grâce qui se manifeste. Je vais prier maintenant pour ta bouteille d'huile d'onction. Père éternel, je viens prier pour cette huile. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que cette huile soit le support du miracle et de la grâce dans la vie de ta fille et de ton fils qui est en train de me suivre maintenant. Éternel, il a jeûné selon l'ordre et l'orientation que tu as donné. Seigneur, qu'il monte dans une autre dimension de puissance. 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 Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que les verrous de fer soient brisés devant lui, que les verrous de fer soient brisés devant elle, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les verrous de fer soient brisés, que les verrous de fer soient brisés, que les verrous de fer soient brisés, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prendre ce huile d'onction, tu vas oindre, bien-aimé dans le Seigneur, le paume de ta main. Tu oins le paume de ta main, tu oins ton nombril. Pourquoi tu dois oindre le paume de ta main? Pour posséder ce que l'Éternel a décidé pour toi. Pourquoi tu dois oindre ton nombril, bien-aimé dans le Seigneur? Pour briser et couper le lien du cordon ombilical. Tout lien qui te retient, tu peux le briser par cela. Tu prends ce huile d'onction, tu oins la plante de tes pieds. Pourquoi tu dois oindre la plante de tes pieds? Parce que la plante de tes pieds a une promesse. La Bible dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que vous recevez, vous me recevez très bien, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que la connexion est correcte? Dites-moi si tout est correct, je vais avancer. La Bible dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te les donnerai en possession. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas oindre la plante de tes pieds et pendant que tu es en train de faire, je suis en train de prier pour quelqu'un. Quelqu'un me dit la connexion. Oh my God, oh problème de connexion. Si vous avez un problème de connexion, déconnectez-vous et reconnectez-vous car la connexion, elle est très, très bien. Elle est bonne, la connexion, n'est-ce pas? Alléluia. Je vais commencer à prier pour toi qui as jeûné, toi qui as pris le temps de jeûner. Je vais prier pour que la grâce de Dieu se manifeste et te localise. Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens prier, éternel Dieu, pour ton fils et ta fille qui a pris le temps de jeûner devant ta face et devant ton trône, qui a obéi à cette recommandation de jeûne. Je prie, éternel Dieu, que ta main puissante la localise, que ta main puissante la localise, qu'elle soit localisée, qu'il soit localisé, qu'il soit localisé, que ta main puissante le localise, que ta main puissante le localise maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie pour que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent dans sa vie maintenant
maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ce temps de jeûne qu'elle prend devant ta face puisse produire le miracle dans sa vie, puisse produire le miracle dans sa vie, puisse produire le miracle dans sa vie de Dieu, dans sa vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la délivrance de Dieu arrive dans ta vie et que ton obéissance produise des miracles au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, prenez avec moi Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8. Oh my God. Romains le chapitre 8. Il y a quelqu'un qui m'écrit, il n'y a pas de connexion. Je ne sais pas si vous me recevez très bien. Je dis, si vous ne me recevez pas très bien, s'il vous plaît, chers amis, déconnectez-vous et reconnectez-vous. Oh my God. Et pourtant, j'ai une très bonne connexion là. Rabababa, Shandarababa. Rebo Shabraganda Rabasapro. Reba Shandababa. L'ennemi est vaincu, le diable est vaincu, le diable est vaincu. Ah, l'ennemi est vaincu. 5 sur 5. Bien sûr que j'ai une bonne connexion. Alléluia. Rabasandababo. Prenez avec moi Romains le chapitre 8 parce que nous allons déjà dépouiller. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Est-ce qu'il y a un révolutionnaire ici? Commence à liker la vidéo. Pendant que tu es en train de liker la vidéo, la puissance de Dieu est en train de te visiter d'une manière exceptionnelle. La puissance de Dieu est en train de te visiter. Commence à liker la vidéo et je prie pour que Dieu te localise maintenant par sa puissance et par sa grâce. Je prie maintenant, alors que tu es en train de liker cette vidéo, que la grâce de Dieu te localise, que les anges de Dieu te localisent maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est un acte de foi, c'est un acte de foi, c'est un acte de foi, de repérage que tu es en train de poser devant le trône de Dieu. Alors que tu poses cet acte de repérage devant le trône de Dieu, que la main de Dieu te localise là où tu es. Que la main de Dieu te localise là où tu es. Je prie pour toutes les personnes qui likent la vidéo. Pour toutes les personnes qui ont liké au nom de Jésus-Christ. Je prie que la main de Dieu te localise là où tu es. Que la puissance de Dieu te localise là où tu es. Que l'ennemi te lâche et que aujourd'hui tu sois repéré par la main puissante de Dieu. Je disais Romains, le chapitre 8, le verset 1. Est-ce que quelqu'un a une sainte colère ici? My God. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une sainte colère ici? Oh my God. Oh my God. Romains chapitre 8 verset 1. Prenez maintenant votre Bible. Romains chapitre 8 verset 1. Je commence à lire la parole du Seigneur. La Bible est en train de nous dire, dans Romains, le chapitre 8, le verset 1, la Bible dit, il n'y a donc maintenant, pas avant. Oh God. Pas avant, mais maintenant. La Bible dit, il n'y a donc maintenant, pas avant, n'est-ce pas? Il n'y a donc maintenant. Si avant, il y avait des choses, je ne te parle pas d'avant. Je ne te parle pas de ce que tu as vécu hier. Je ne te parle pas de ce que tu as vécu il y a 1 mois. Je ne te parle pas de ce que tu as vécu il y a 2 mois. Je ne te parle pas. Quelqu'un peut écrire avec moi, mon Dieu est le Dieu de maintenant. Oh my God. Oh my God. La Bible dit, il y a donc maintenant, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu que la Bible est en train de parler. Dans Romains le chapitre 8, le verset 1, il est le Dieu de maintenant. Maintenant, dis avec moi maintenant. Oh my God, dis avec moi maintenant. Dis avec moi maintenant. Maintenant, pas hier, pas avant-hier, pas il y a 5 ans, pas il y a 2 ans, pas il y a 6 ans, pas il y a 7 mois, pas il y a 3 mois, pas il y a 4 heures, pas il y a 2 heures. Maintenant. Écris avec moi maintenant. Pendant que tu es en train d'écrire maintenant, l'éternel Dieu est en train de te localiser maintenant. My God.
La grâce de Dieu est en train de te localiser maintenant. Tu as un Dieu de maintenant, pas un Dieu d'hier, pas un Dieu d'autrefois, pas un Dieu de le passé, mais le Dieu de maintenant. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah! Est-ce que quelqu'un croit à cette parole-là? C'est sur cette base de parole que nous allons nous approcher dans les tribunaux de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc maintenant, je dis bien, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu est en train d'insister sur maintenant. Parce que c'est maintenant que les choses commencent. C'est maintenant que ta délivrance commence. Si tu crois cela, cela va se manifester maintenant. C'est maintenant que l'Éternel entre en scène dans ta vie. C'est maintenant que le voile tombe de tes yeux. C'est maintenant que l'aveuglement tombe de tes yeux. C'est maintenant que la malédiction s'arrête. C'est maintenant que le blocage s'arrête. C'est maintenant que le célibat tombe. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Je dis bien c'est maintenant. Quelqu'un peut commencer à crier avec moi c'est maintenant. Tu peux commencer à le proclamer là où tu es. Tu proclames, tu dis c'est maintenant. C'est maintenant. Mon miracle commence maintenant. Tu peux commencer à dire, tu peux commencer à le proclamer. Dis mon miracle commence maintenant. Mon miracle commence maintenant. Mon miracle commence maintenant. La grâce de Dieu me localise maintenant. La puissance de Dieu me localise maintenant. La gloire de Dieu me localise maintenant. C'est maintenant que ça commence. Un nouveau vent commence maintenant. Une nouvelle histoire commence maintenant. Je ne sais pas dans quel domaine que tu veux vivre Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Mais je voudrais te dire que ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Ce que tu proclames, c'est ce qui va arriver. Si tu ne doutes pas, ce que tu déclares de ta bouche, c'est ce qui va arriver. Commence à le dire là où tu es. Commence à dire c'est maintenant que ça commence. Oh my God. Oh my God. Oh my God. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que mon miracle commence. Merci Jésus. C'est maintenant que ma grâce commence. Merci Jésus. C'est maintenant que ma gloire commence. C'est maintenant que mon miracle commence. C'est maintenant que mon miracle commence. C'est maintenant que mon miracle commence. Pas avant, c'est maintenant. C'est le Dieu de maintenant que je suis en train de prier. C'est le Dieu de maintenant que je suis en train de prier. C'est le Dieu de maintenant que je suis en train de prier. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire, bien-aimé, que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont sous des condamnations. Mais la Bible est en train de dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière que nous allons faire aujourd'hui, la prière que nous allons faire cette nuit, écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Je suis en train d'insister. Si tu es en train de nous suivre et que ce n'est pas minuit chez vous, bien-aimé, vous avez l'opportunité, vous avez le privilège de faire cette prière 2 fois. Ça veut dire en live, pendant que je suis en train de prier, et à minuit de chez vous, avant que tu puisses dormir. Parce que c'est le tribunal de minuit. C'est une orientation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Donc tu as le privilège, l'opportunité de le faire 2 fois. Et là, cher ami, la grâce et la puissance de Dieu va encore te localiser d'une manière exceptionnelle. Écoutez, bien-aimé, s'il y a un tribunal de Dieu, un tribunal de 24 heures sur 24, que nous venons frapper à la porte de ce tribunal à minuit, c'est que, bien aimé, il y a aussi un tribunal maléfique, le tribunal des sorciers. Aujourd'hui, nous allons prier pour sortir des bancs des accusés. Quelqu'un m'a saisi ici.
Est-ce que quelqu'un m'a saisi ici? Tu vas prier pour sortir des bancs des accusés, du banc des accusés, des bancs des accusés. Il y a quelqu'un qu'on a accusé, il y a quelqu'un qu'on t'a condamné. Tu es dans la zone des bancs des accusés. Aujourd'hui, oh my God, est-ce que quelqu'un m'entend? S'il vous plaît, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Maintenant, arrêtons d'écrire. Arrêtons, s'il vous plaît, d'écrire et connectez-vous maintenant à la prière. Connectez-vous à la prière. Levez-vous là où vous êtes. Prenez votre manteau. Prenez votre manteau, n'est-ce pas? Prenez votre manteau et prenez les dossiers que nous sommes en train de prier. Pour tous ceux-là qui ont fait leur sacrifice, chers amis, faites l'orientation que je vous ai donnée pendant le live. My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Arrêtons maintenant d'écrire, chers amis, et montons maintenant dans la présence de Dieu. Montons maintenant dans la présence de Dieu. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons sortir des bancs des accusés. Je sors des bancs des accusés. Tu dois sortir des bancs des accusés. Qui t'a condamné dans les tribunaux des sorciers? Qui t'a condamné? Quels sont les juges qui t'ont condamné dans les tribunaux des sorciers? Bien-aimés, arrêtons d'écrire. Connectez-vous, chère modératrice. Toute personne qui est en train de faire le chat, merci de bloquer cette personne-là qui ne puisse pas, n'est-ce pas, nous distraire pendant que nous sommes en train de prier. Soyez vigilants, chère modératrice. Merci, n'est-ce pas, de bloquer les écrits de toutes les personnes qui vont écrire pendant que nous sommes en train de prier, car c'est une forme de distraction. Maintenant, lève-toi là où tu es, sois prêt maintenant et nous allons commencer à prier devant la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses recevoir la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous insistons. Lorsque nous commençons le live, connecte-toi aux premières minutes parce que c'est là que nous donnons des orientations. Lève maintenant tes deux mains. Lève tes deux mains là où tu es. Lève tes deux mains là où tu es. Lève tes deux mains là où tu es. Commence maintenant à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce moment. Commence à bénir le Seigneur pour ces instants de grâce. Commence à bénir le Seigneur pour sa gloire dans ta vie. Élève maintenant tes mains là où tu es. Commence à bénir Dieu pour cette dimension. Pour cette dimension qui veut nous amener dans sa présence. J'entends quelqu'un prier. Rabba Sanda Rababa. Adonai, laisse mon âme te célébrer. Adonai, laisse mon âme te louer. Adonai, laisse mon âme te célébrer. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de mon miracle. Tu es le Dieu de mon miracle. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi te célébrer. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon maître. Laisse mon âme te louer parce que tu es merveilleux. Encore cette nuit, tu m'accordes cette grâce de m'approcher de toi. Tu m'accordes cette grâce de m'approcher de toi. Yahweh Adonai, que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni à cause de ta grâce, à cause de ton amour, à cause de ta fidélité. Je viens te louer, je viens te célébrer à cause de ta fidélité. Tu es tellement bon, tu es tellement glorieux, tu es tellement puissant, tu es tellement glorieux, tu es tellement puissant. Je viens te louer, le Dieu qui me donne le pouvoir, le Dieu qui me donne le pouvoir, les dieux qui me donne le pouvoir, les dieux qui m'investit d'autorité et de puissance. La Bible dit dans Luc, le chapitre 10, le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Seigneur Dieu, je viens par cette parole, je m'approche devant toi par cette parole et je déclare que j'ai le pouvoir, que j'ai le pouvoir, que j'ai le pouvoir. Je suis investi de pouvoir et d'autorité pour briser, éradiquer les œuvres de l'ennemi Satan. Je suis investi de pouvoir et d'autorité pour briser, éradiquer les œuvres de l'ennemi Satan. Je suis, alléluia, investi. Je suis investi de puissance, de gloire pour éradiquer les œuvres de l'ennemi
Satan, Adonai. Merci Seigneur, parce que dans ce combat, je ne combats pas seul. Merci Adonai, parce que dans ce combat, je ne combats pas seul. Je combats avec l'armée de Dieu. Je combats avec les anges de Dieu. Je combats avec l'armée de Dieu. Je combats avec les anges de Dieu qui sont avec moi. Adonai, laisse mon âme te célébrer. Laisse mon âme te glorifier. Laisse mon âme te magnifier. Laisse mon âme glorifier ton Saint-Nom. Bénis ta sainteté. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Toi le Dieu de ma vie. Toi le Dieu de mon miracle. Toi celui qui me donne la victoire sur le combat de ma vie. Toi celui qui me donne la victoire sur le combat de ma vie. Toi celui qui me donne la victoire sur le combat de ma vie. Père éternel, je m'approche maintenant. Je m'approche maintenant devant ton trône de grâce. Je m'approche maintenant devant ton trône de grâce. Je m'approche maintenant devant ton trône de gloire. Yahweh Adonai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, le Dieu de ma vie, El Shaddai, le Dieu de mon miracle, El Shaddai, le Dieu de mon miracle, El Shaddai, le Dieu de mon miracle. Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi, lève-toi Seigneur. Je m'approche devant ton trône de grâce, je m'approche devant ton trône de grâce. Oh, alléluia, je viens te célébrer, les dieux puissants, les dieux tout-puissants. Tu es au-dessus de toutes les puissances. Tu es au-dessus de toutes les puissances. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de ton nom. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de ton nom. Il n'y a aucune puissance sur la terre, parmi les hommes, sous la terre. Il n'y a aucune puissance dans les cieux qui est au-dessus de ta puissance. Qui est au-dessus de ta puissance. Yahweh Adonai, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma vie. Je m'approche de toi. Yahweh, me voici, Yahweh, me voici, Yahweh, me voici, Yahweh, me voici, Yahweh, me voici. Adonai, Adonai, me voici devant ton trône de grâce. Me voici devant ton trône de grâce. Me voici devant ton trône de grâce. Me voici me présenter devant ton trône de grâce. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, tu vas maintenant prier que tu sois équipé. Tu vas prier que tu sois équipé, que tu sois revêtu de la puissance de Dieu, que les paroles de ta bouche soient des paroles accompagnées par de flammes de feu, que ta langue soit la langue brûlée par le flamme de feu, que tes paroles de ta bouche libèrent le ciel, tout ce que tu diras en autorité, en puissance, que cela puisse s'accomplir, qu'aucun démon, qu'aucune autorité ne s'oppose aux paroles de ta bouche. Pendant que tu es en train de me suivre, tu vas commencer maintenant à prier. Tu dis, Seigneur, que les paroles de ma bouche soient les paroles d'autorité. Je suis investi de pouvoir et d'autorité. Je suis investi de pouvoir et d'autorité. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je reçois l'autorité de Dieu. Je reçois la puissance de Dieu. Je reçois la grâce de Dieu. Je reçois le miracle de Dieu dans ma vie. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Là où tu es maintenant, prie que tu sois revêtu. Que tu sois revêtu pour entrer dans ces combats. Que tu sois revêtu par la puissance de Dieu. Que tu sois couvert par le sang de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Comment? Karabasarababa. Ragadababo Shabra. Raganderebo Sapro Saga. Ragamanda Raga. Ragababa. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier. Et mama. Et mama. Et rababasa. Et ragababa. Ibro Sabraga. Ragete Maraga. Ragabroshotara. Ragababa. Rebasapro. Et kamama. Et mamama. Et mamama. Et narababa. Rubo Shabraga. Manderebosa. Rekete bababa. Rabababa. Commence à prier maintenant.
Commence à prier maintenant. Que tu sois revêtu de l'onction. 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 Rabababa Shabra. Ragabababa. Rebelebe Abababa. Rabababa. Rebo Shandarabaga. Mama mama mama. E mama mama. Reka mama sa. Rabababa shi. Ramamamosa. Rekete baba. Rabasepro. Ika mama. Re mama mama. Rimamosha, Raga, Rebrasa Broga, Raga Babosha, Rekete Rebaga, Rabababa, Rebashabra, Mamro Saraga, Ekamaraba, Erabosa, Ekerebosha, Mamandaraga, Ekamaraba, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que je sois revêtu maintenant, que je sois revêtu maintenant de l'onction de Dieu, de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu, que je sois revêtu maintenant, revêtu de la grâce de Dieu, revêtu de l'onction de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, que les paroles de ma bouche soient de flammes de feu, que les paroles de ma bouche soient de flammes de feu, que les paroles de ma bouche soient de flammes de feu, que les paroles de ma bouche soient de flammes de feu. Je parlerai, et le monde de ténèbres écoutera. Je parlerai, j'imposerai la puissance de Dieu. Aucune puissance, aucun démon ne peut s'opposer aux paroles qui sortent de ma bouche. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, aucun démon de l'enfer, quel que soit son nom, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa puissance, ne peut s'opposer aux paroles de ma bouche. Je le déclare au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un prier, déclarer: aucun démon de l'enfer ne peut s'opposer aux paroles de ta bouche. Lorsque tu parleras, aucun démon ne peut s'opposer aux paroles de ta bouche. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, les paroles de ta bouche libèrent la flamme, libèrent le feu, les paroles de ta bouche 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 libèrent le feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un prier avec moi. Je vais libérer le feu. Je libère le feu par la parole de ma bouche. Mes paroles, ma prière va causer des dégâts. Dans les camps des sorciers. Va causer les dégâts dans les camps des mes oppresseurs entêtés. Ma prière va causer des dégâts. Rabababa Shandaraba. Et Rabababa. Et Rabababa. Rabababa, Ekarababa, Rimandarababa, Remondarabaga, Ikarababosa. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à déclarer cela. Ta prière va causer des dégâts dans les camps de tes ennemis. Là où ils sont rassemblés, là où ils t'attaquent, là où ils préparent leurs pièges, là où ils préparent leur programme, là où ils préparent leurs pièges. La prière de ta bouche va causer des dégâts, va le frapper, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Monte encore, monte dans la sainte colère. Ayabababasa. Arabo Shalabaga, Rebababa, Mabro Sabro, Rikamandaraga, Ramanderebosa, Kamabro Shende, Rimamama, Rebababa, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, la parole, les paroles qui sortiront de ma bouche sont puissantes et peuvent causer des dégâts, dans les camps des sorciers. Mes paroles causent des dégâts dans les camps des sorciers. Je ne parlerai pas seul, je parlerai avec la puissance de Dieu. Je ne m'avance pas seul, je m'avance avec la puissance de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, prends maintenant ta Bible.
Prends maintenant ta Bible. Prends maintenant ta Bible. Romains, sommes dans le chapitre 8, le verset 1. Tu vas commencer à prier par rapport à ce verset. Romains chapitre 8, verset 1. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'élever là où tu es. Tu vas t'élever. Tu dis, Seigneur, je m'approche devant ton tribunal et je quitte les bancs des accusés. Tu dois quitter les bancs des accusés. Tu dois quitter les bancs des accusés. Qui t'a accusé? Qui t'a placé sur le banc des accusés? Quelle condamnation qui pèse sur toi? Quelle condamnation pèse sur tes enfants? Quelle condamnation pèse sur ta vie? Aujourd'hui, tu vas quitter sur le banc des accusés. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. N'attends pas que quelqu'un prie à ta place. N'attends pas que quelqu'un cherche Dieu à ta place. N'attends pas que quelqu'un renverse à ta place. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne renverses pas, personne ne renversera à ta place. Lève-toi avec Jésus-Christ. Commence à prier maintenant. Quitte les bancs des accusés. Quitte les bancs des accusés. Quitte les bancs des accusés. Rabashamabaga. Reboshakababa. Rekaterababa. Je quitte maintenant les bancs des accusés. Je quitte maintenant les bancs des accusés. Rakababo Shabra. Rakarababa. Rebababa. Rabababa. Rikarababa. Rimamamaba. Aujourd'hui, je quitte les bancs des accusés. Les bancs des accusés. Les bancs des accusés. Les bancs des accusés, les bancs des accusés, les bancs des accusés. Je quitte, je sors de là, 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 je sors, je sors, je sors de là, je sors, je sors, je sors de là. Mama, et akababos, ragabababa, ragalabasabra, et kerebashika, rukotorokoya, maramandereba, rababababa, rababababa. Commence à prier. Commence à prier. Qui t'a condamné? Qui t'a accusé? Tu dois quitter les bancs des accusés. Tu dois quitter les bancs des accusés. Ce n'est pas ta place. Tu dois quitter les bancs des accusés. Ce n'est pas ta place. 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 Tu dois quitter là. Lève-toi. Lève-toi dans la prière. Voilà pourquoi tu dois prier debout et tu dois faire des mouvements dans la présence de Dieu. Lève-toi là où tu es. Qui t'a condamné à la maladie? Qui t'a mis dans le banc des accusés? Des malades? Qui a dit que tu mourras de cette maladie? Qui a dit que tu es condamné au cancer? Qui a dit que tu es condamné à cette maladie? Tu dois quitter les bancs des accusés. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier ici. Je ne sais pas dans quel banc des accusés qu'on t'a placé, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, tu vas quitter les bancs des accusés. Lève-toi, commence à prier. Commence à prier, monte encore. Hey Yahweh. Shabababa. Shabababa. Ragarabasa. Yakabababa. Rabababa. Je quitte les bancs des accusés. 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 Je sors de là. Je sors de là. Je sors de là. Je sors de là. Qui m'a condamné, qui m'a placé au banc des accusés, qui m'a placé au banc des accusés. Sur ces bancs-là, ce n'est pas ma place. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. Je sors de là. Je sors de là. Je sors de là. Rabababasha. Ragabababa. Et kamamama. Et mamamama. Et mamamama. Et maraba. Commence à prier, commence à prier. Tu dois sortir de là, tu dois sortir de là, des bancs des accusés. Là où tu as été placé, là où tu as été placé, ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta place. Commence à prier là où tu es. Monte encore avec agressivité. Monte encore avec violence. Monte encore avec violence spirituelle. Monte encore avec agressivité spirituelle. Monte encore avec violence spirituelle. Monte encore
encore avec agressivité spirituelle. Commence maintenant. Monte encore, monte encore, monte encore. Maintenant, 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 maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je te demande de monter. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. Commence à prier. Tu dois sortir. Tu ne sais pas qui t'a placé sur ces bancs des accusés. Aujourd'hui, tu dois sortir de là. Si c'est ton père qui t'a placé là, tu dois sortir de là. Si c'est ta mère qui t'a placé là, tu dois sortir de là. Si c'est la famille de ton père qui t'ont placé là, tu dois sortir de là. Si c'est la famille de ta mère qui t'a placé là, tu dois sortir là. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Si ce sont tes amis ennemis, ils t'ont amené sur le banc des accusés. Aujourd'hui, tu dois sortir de là. Si c'est ta famille, tu dois sortir de là. Si c'est ton ex-mari, tu dois sortir de là. Si c'est ta femme, ex-femme, tu dois sortir de là. Si c'est ton mari, tu dois sortir de là. Ce n'est pas ta place. 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 Commence à prier. Commence à battre tes mains. Commence à battre tes mains. Pendant que tu es en train de battre tes mains, tu es en train de le frapper de folie. Tu es en train de le frapper de troubles. Tu es en train de le frapper de folie. Commence à prier. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Sors. Sors des bancs des accusés. Sors. Aujourd'hui, tu dois sortir. Aujourd'hui, tu dois sortir des bancs des accusés. Tu dois sortir des bancs des accusés. Tu dois sortir des bancs des accusés. Là où on t'a placé, là où on t'a mis, là où on t'a placé. Qui t'a condamné? Oh Yahweh, sors de là. J'entends quelqu'un prier. Tu vas sortir le chêne qui te maintient sur le banc des accusés, qui te maintient dans la condamnation, sont brisés maintenant, sont brisés maintenant. Non, tu n'es pas condamné. Non, tu n'es pas condamné. Romains chapitre 8, le verset 1, a annulé cette condamnation, Non, tu n'es plus condamné. Alors tu dois sortir des bancs des accusés. Commence à prier. Que ta prière, que le Seigneur Dieu envoie les anges, que le Seigneur Dieu précipite des anges, que le Seigneur Dieu envoie les anges avec précipitation pour que tu sors des bancs des accusés, Tu dois sortir de là. My God. Rabo Shabraga. Oh. Monte encore. Monte dans la présence de Dieu. Monte dans la présence de Dieu. Yes. Tous ceux-là qui ont le manteau, tenez votre manteau. Prenez votre manteau, tenez à votre main. Et pendant que tu es en train de prier, tu utilises ton manteau pour que tu sortes maintenant. Des bancs des accusés. Écoutez, cette orientation est hautement prophétique. Pendant que tu es en train de prier, tu te trouves dans les tribunaux de Dieu. Et tu dis, Seigneur, je ne mérite pas cette condamnation. Parce que ta parole me dit dans Romains chapitre 8, le verset 1, il n'y a plus de condamnation. Je ne vois pas celui qui peut me condamner. Je ne sais pas, c'est lui qui peut me condamner. Quel que soit son nom, quelle que soit son alliance avec moi, quel que soit son lien de parenté avec moi, quel que soit le lien parental que nous avons avec cette personne, la condamnation n'a pas de
place dans ma vie. La condamnation n'a pas de place dans ma vie. Je ne peux pas être sur le banc des accusés. Bien-aimé dans le Seigneur, si on t'a placé sur le banc des accusés avec ta famille, tu vas sortir de là. Tu vas sortir de là. Ton sort est différent. Ton sort est différent. Commence à prier. Déclare: mon sort est différent. 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 Mon sort est entre les mains de l'Éternel des armées. Mon sort est entre les mains de l'Éternel des armées. Mon sort n'est pas entre les mains des sorciers de ma famille. Mon sort n'est pas entre les mains des gardiens d'hôtel de ma famille. Mon sort n'est pas entre les mains des sorciers de ma famille, de mes amis ennemis. Mon sort est entre les mains de l'Éternel. Je le répète, que le ciel m'entende, que la terre m'entende, que les abîmes m'entendent. Mon sort n'est pas entre les mains de quelqu'un. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un ami ennemi, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un être humain qui décide sur mon sort, qui décide sur mon sort, qui décide sur mon sort, mais mon sort est entre les mains de l'Éternel des armées. Mon sort est entre les mains de l'Éternel des armées. Seigneur Dieu, je te recommande mon sort. La Bible me dit, il recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Yahweh, entre tes mains, je te recommande ce dossier. Yahweh, entre tes mains, je te recommande mon sort. Yahweh, entre tes mains, je te recommande ma vie. Yahweh, entre tes mains, je te recommande mon avenir. Yahweh, entre tes mains, je te recommande mon sort. Mon sort est entre les mains de Dieu. Maintenant, je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que toute personne qui décide sur mon sort, soit confondue. J'entends quelqu'un prier. Monte encore. C'est le jour de ta délivrance, monte encore. N'attends pas que quelqu'un prie à ta place. N'attends pas que quelqu'un cherche Dieu à ta place. N'attends pas que quelqu'un puisse prier à ta place. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne renverses pas, personne ne renversera à ta place. Lève-toi, combat avec Jésus-Christ. Lève-toi, renverse avec Jésus-Christ. Lève-toi, brise avec Jésus-Christ. Brise maintenant. Commence à prier. Rekamanda rababa, rabo shagababa, ragababa, rabasabababo, ragaba. Au nom de Jésus-Christ. Mon sort est entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Toute personne qui t'a amené sur le banc des accusés, qu'il soit frappé. Je suis en train de dire, toute personne qui a amené ta photo, toute personne qui a amené ta photo sur le banc des accusés, qu'il soit frappé. Toute personne qui a amené ta vie, qu'il soit ton mari, qu'il soit ton ex-mari, qu'il soit ta femme, qu'il soit ton ex-femme, bien-aimé, toute personne qui t'a amené sur le banc des accusés, qu'il soit frappé. Puisque toi tu es sorti de ces bancs, c'est lui qui doit porter la condamnation. Hey! My God! Rabababa Shebra. Regabababa Shekebabo. Rabo Sabraga. Galates chapitre 5 verset 10. My God. Galates chapitre 5 verset 10. Les révolutionnaires connaissent ces versets et cette prière. C'est la prière que tu dois faire cette nuit avant de dormir. Galates chapitre 5 verset 10. Prière des sentinelles. Nous allons faire ça maintenant et c'est ce que tu vas faire avant de dormir. Galates chapitre 5 verset 10. La Bible dit: j'ai cette confiance en vous. J'ai cette confiance en vous.
dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Lorsqu'on parle d'une peine, on parle d'une condamnation. Lorsqu'on parle d'une peine, on parle d'une sentence. En fait, là où on t'a placé, sur le banc des accusés, la peine qui était contre toi, ça sera contre celui qui t'a amené sur ce banc-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin d'écrire. Commence à prier. La peine qui a été contre toi, la peine qui était contre toi sera contre celui qui t'a mené sur les bancs des accusés, sur la 10e génération, la première génération. Il sera frappé à la première génération, il sera frappé à la 2e génération, il sera frappé à la 3e génération, à la 4e, à la 5e, à la 6e, à la 7e, à la 8e, à la 9e, à la 10e génération. Si tu es bébé spirituel et tu ne veux pas grandir, laisse-nous, tu vas être choqué pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est lui qui t'a amené sur le banc des accusés. Il va être frappé. C'est lui qui t'a amené sur le banc des accusés. Utilise Galates chapitre 5 verset 10. Galates 5 verset 10. La Bible dit, je répète encore ce verset. La Bible dit, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, et vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. C'est lui qui t'a troublé, c'est lui qui t'a amené sur le banc des accusés. Cette condamnation va tomber sur lui. Commence à prier, tu n'as pas besoin d'écrire. Commence maintenant à prier. La condamnation qui a été sur toi tombera sur la personne, sur l'esprit qui t'a amené sur le banc des accusés. Là où on t'a accusé, on ne te retrouvera plus là-bas. On ne te retrouvera plus là-bas. Commence à prier là où tu es. Commence à prier maintenant. Comment? J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Comment? J'entends quelqu'un prier. Oh God. Que la peine tombe sur celui qui m'a amené sur le banc des accusés. Alors que je sors des bancs des accusés. Celui qui m'a amené là-bas, qu'il porte la peine, qu'il emporte la peine, qu'il paye les conséquences, qu'il paye les conséquences, qu'il paye les conséquences, qu'il paye les conséquences. Je viens devant le tribunal de Dieu. Je viens devant le tribunal de Dieu et je déclare que l'Éternel Dieu, selon Romains, chapitre 8, le verset 1, il a brisé les condamnations de ma vie. Il n'y a plus aucune condamnation. Je déclare que je sors des bancs des accusés, et toute personne qui m'a mené sur le banc des accusés soit frappé, qu'il porte la peine. Selon Galates, chapitre 5, verset 10, toute personne qui m'a condamné au célibat, qu'il porte cette peine jusqu'à la 10e génération. Toute personne qui m'a condamné, qui a attaqué mes finances, que ces finances soient attaquées jusqu'à la 10e génération. Toute personne qui a combattu ma vie, toute personne qui veut mon malheur, qui veut ma mort, qu'il descend vivant dans les séjours de mort, qu'il descend vivant dans les séjours de mort. Selon Psaume, le chapitre 55, à partir du verset 15, 16 et 17, je déclare qu'il descend vivant, dans les séjours de mort. Je déclare que toute personne qui m'a condamné au blocage, qui a imposé un blocage, le trouble dans ma vie, dans mes affaires, qu'il soit troublé le lundi, qu'il soit troublé le mardi, qu'il soit troublé le mercredi, qu'il soit troublé le jeudi, qu'il soit troublé le vendredi, qu'il soit troublé le samedi, qu'il soit troublé le dimanche, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Rababo Sabra. Ragababa. Regababa. Il y a une puissance qui se libère. Il y a une puissance qui se libère. Maintenant. Ragababa. Regebasa. Mabrosa la baga. Qu'il soit condamné.
Que ses enfants soient condamnés. Que les enfants de 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 ses enfants soient condamnés, qu'ils portent la peine, qu'ils emportent la conséquence, selon la Bible, œil pour œil, dent pour dent, il emportera la peine, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est lui qui a troublé ma santé, portera la peine, emportera la peine, que Galates chapitre 5 verset 10 le juge, que Galates chapitre 5 verset 10 le juge, que Galates chapitre 5 verset 10 le juge, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à prier. Waouh! Il y a une grâce qui se libère. 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 Tu es en train de sortir des bancs des accusés. Oui, tu sors. Aujourd'hui, tu dois sortir. Ne prie pas par habitude. Sois imprévisible. Ne prie pas par habitude. Prie dans la révélation. Ne prie pas par habitude. Les habitudes n'amènent pas la délivrance. N'amènent pas la délivrance. Prie d'une façon prophétique. Prie d'une façon spirituelle. Prie d'une façon de révélation. Dans la prière, devant la face de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je suis en train de prier. C'est lui qui m'a amené sur le banc des accusés. Qu'il soit accusé lui-même. Que le sort qui était contre moi pèse sur sa vie, retourne sur sa tête, Je dépose les charbons ardents, sur sa tête, qu'il soit frappé de délire et de folie, selon ta parole, c'est lui qui m'a accusé, il a amené mon nom, il a amené ma photo, il a amené le nom de mes enfants, il a amené le nom de mon mari, tu peux déclarer ça, il a amené le nom de ma femme, il a amené mes avoirs, il a amené ma carte bancaire, il a amené mes finances, c'est lui qui m'a amené dans le tribunal de minuit, dans le tribunal sorcellérique, dans le tribunal des sorciers. Aujourd'hui, qu'il soit frappé. Que les anges de l'Éternel ne le laissent pas tranquille. Que les anges de l'Éternel le tourmentent. Qu'un esprit de tourment le frappe. Qu'il soit frappé par un esprit de tourment. Qu'il soit frappé par un esprit de tourment. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'il soit frappé par un esprit de tourment. Maintenant, qu'il soit tourmenté le lundi. Qu'il soit tourmenté le mardi. Qu'il soit tourmenté les mercredis, qu'il soit tourmenté les jeudis, qu'il soit tourmenté les vendredis, qu'il soit tourmenté les samedis, qu'il soit tourmenté les dimanches, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit tourmenté, qu'un esprit de tourment le poursuit, Toute personne qui marche dans les ténèbres avec mon nom, qu'il soit confondu, que cette route soit ténébreuse et glissante. Toute personne, commence à prier, toute personne qui marche avec mon nom dans les ténèbres, on amène ton nom dans les réunions, ils font des incantations, ils font des danses sorcellériques, ils invitent des démons, des esprits maléfiques
contre toi, pour que toi tu n'avances pas. Toute personne qui a amené ton nom dans les ténèbres, qu'il reçoit le feu. Qu'il soit confondu, j'ai dit qu'il soit confondu. Qu'il soit frappé de délires et de troubles. Qu'il sache que tu sers un véritable Dieu. Qu'il sache que tu sers un véritable Dieu. Qu'il sache que tu sers un véritable Dieu. Toute personne qui a utilisé la nudité pour te maudire, qu'il soit frappé au nom puissant de Jésus-Christ. Là où on t'a condamné, là où on a arrêté une sentence, cette sentence est annulée. Marababa Shepro. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Comment? Monte encore. Monte encore. Yes. Yes. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Les sentences maléfiques et sorcelleriques vont être annulées au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a pris ton nom. Il a amené ça dans les ténèbres. Que l'Éternel les confonde. Qu'il soit confondu le lundi, qu'il soit confondu le mardi, qu'il soit confondu le mercredi, qu'il soit confondu le jeudi, qu'il soit confondu le vendredi, qu'il soit confondu le samedi, qu'il soit confondu le dimanche, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi. Mets ta main sur le dossier là. Mets la main, ta main droite. Pourquoi la main droite? Parce que la main droite, c'est la main d'autorité. C'est la main de puissance. C'est la main de la puissance. La main droite. La Bible dit que Dieu nous soutient. Pas par sa main gauche, mais par sa main droite. Il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis te marche-pied. Pose tes mains sur ce dossier-là. Ta main droite. Ta main droite représente la main droite de Dieu qui touche ce dossier. Si tu es connecté avec Dieu maintenant, la main de l'Éternel va localiser ces dossiers. Et toute sentence qui était sur ce dossier, toute sentence, toute décision, toute complication sur ce dossier, s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Le miracle est en train d'arriver dans ta vie. J'ai dit le miracle est en train d'arriver dans ta vie. Je disais le miracle est en train d'arriver dans ta vie. Je disais le miracle est en train d'arriver dans ta vie. Le miracle est en train d'arriver. Maintenant. 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 Que le miracle arrive dans ta vie. Que le miracle s'impose dans ta vie. Que le Dieu de mon onction, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, t'accorde un miracle. Que le miracle arrive dans ta vie. Reçois cela. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tu témoignes Dieu à cause de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, tous ceux-là qui ont fait leur sacrifice pour ce programme, leur action de grâce, selon la chiffrologie prophétique que le Seigneur vous a instruit, nous allons prier. L'Éternel me disait que non seulement ça sera le nombre de malheurs qui frappera tes ennemis, mais ça sera le nombre de bénédictions qui t'arriveront avant la fin de cette année. Retiens bien. Je parle de la part du Seigneur. Je déclare. Oui, tiens cette feuille-là où tu as fait ton sacrifice, ton action de grâce.
pour ce programme. Quelqu'un m'a posé la question, il dit, je peux le faire. Tu peux encore le faire. Le royaume des cieux appartient aux violents. Non seulement ça sera le nombre de malheurs qui frappera tes ennemis entêtés, mais Dieu me disait, alors que j'étais en train de prier pour cette dernière ligne, l'Éternel m'a dit que ça sera le nombre de bénédictions qui s'attacheront à ta vie avant la fin de cette année. Tu comptabiliseras. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Tu comptabiliseras les bienfaits de Dieu dans ta vie. La deuxième vague ne te touchera pas. Les vagues de maladies, de pandémies ne te touchera pas. Ni toi, ni tes enfants, ni les enfants des enfants des enfants de tes enfants. Épargnés de toutes sortes de pandémies. Je parle tant qu'un roi de Dieu. Que ton obéissance, que ton sacrifice parle devant Dieu. L'action de grâce que tu as fait, selon les orientations que Dieu nous a données, dans le premier numéro de ce programme, bien aimé, ça sera le nombre de visitations qui arriveront dans ta vie. Ça sera le nombre des anges de Dieu qui te localisera. Que l'Éternel accomplisse ce qu'il a dit à la bouche de son serviteur. Et que cela arrive dans ta vie. Que ce soit le nombre de grâces et de bénédictions qui vont atteindre ta vie maintenant. La Bible dit, alors que Dieu frappait les Égyptiens, les enfants d'Israël étaient dans la célébration. La même puissance qui va frapper tes ennemis sera la même puissance qui te bénira. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Reçois cette grâce et que l'Éternel Dieu te bénisse. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à la fin de cette année, l'Éternel Dieu te localisera. Au nom de Jésus-Christ. Demain, 6 h du matin, heure de Paris, 12 h, 18 h, 21 h et minuit, heure de Paris, nous serons ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.